Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous allons continuer à aborder la question de la traversée du deuil des adultes et plus spécifiquement aujourd'hui, la dernière phase qui mène à l'acceptation. Alors, après les phases de déni, de colère, de marchandage et de tristesse que nous avons déjà évoquées dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder sur cette chaîne YouTube, l'endeuillé apprivoise l'absence, ce qui est un prélude à l'acceptation. La personne endeuillée apprend à vivre sans l'autre. Qui était le défunt pour elle? Que perd-elle avec cette personne défunte? Elle revisite le lien à l'autre, sa place dans sa vie. Elle se penche sur ses souvenirs, elle intègre son héritage dans sa mémoire, dans son cœur, dans sa vie. Parfois, la société fait peser sur l'endeuillé une forte pression pour qu'il ou qu'elle surmonte sa perte et son chagrin. Cela donne des choses du genre « Oh, écoute, tu vas pas pleurer toute ta vie quand même » ou alors « Oh, tu sais, il serait temps que tu passes à autre chose. »« Oh, mais combien de temps te faut-il » Mais si la mort survient en un instant, son contre-coup, lui, se fait sentir toute la vie. Et l'endeuillé a bien plus besoin de douceur et de temps que de remontrances, d'injonctions ou de fuites, pour que puisse survenir la force de sortir de cette douleur et de cet isolement. Un jour, la réalité est admise. La personne peut réintégrer le cours de sa vie. Il y aura eu un avant et il y a un après. Le temps est désormais marqué par les dates anniversaires. Il y a des successions de dates ou d'âges qui revêtent symboliquement une nouvelle importance. La première fête des mères sans sa mère, ou sans son épouse, la mère de ses enfants. Dépasser l'âge de son frère, etc. La personne endeuillée a compris qu'elle ne peut plus vivre sans être tout à fait la même, et sans oublier l'être absent. Elle prend de la distance avec son chagrin, elle s'interroge sur les moyens de se reconstruire, elle reprend des activités, et peu à peu recherche la présence des autres. L'acceptation, ce n'est pas s'accommoder de la disparition de l'être cher. Personne ne se console jamais de la perte d'un être cher. Pour moi, qui ai perdu mon mari à 39 ans, alors que l'aîné de nos enfants avait 9 ans et le dernier à peine 5, je peux dire que l'absence physique est toujours là. Et pourtant, cette absence physique, elle va de pair avec une profonde présence intérieure et sérénité. Mon mari défunt reste présent dans nos cœurs. Et bien souvent, avec nos enfants, nous en parlons, nous l'évoquons. Guérir, c'est être capable de se souvenir et de se réorganiser. En guérissant, nous découvrons qui nous sommes et ce que représentait pour nous celle ou celui que nous avons perdu. Étrangement, nous retrouvons le contact avec l'être cher et une nouvelle relation s'établit. Accepter, ce n'est pas de voir les choses forcément sous un angle positif et puis je dirais un peu béatement angélique, mais c'est consentir à la perte et apprendre à vivre avec. Nous ne remplacerons jamais celui ou celle qui n'est plus. Petit à petit, la personne endeuillée, après avoir accepté la réalité de la perte tragique, va se doter de nouveaux repères. Elle va puiser dans sa capacité personnelle les possibilités de rebondir, de surmonter les épreuves. C'est toute cette faculté que l'on nomme sous le terme de résilience, cette faculté de se reconstruire. Moi-même, qui ai donc perdu mon mari assez jeune, j'ai découvert des ressources insoupçonnées au fond de moi-même. Par exemple, je ne m'étais jamais imaginé avant que j'allais réussir à éduquer nos 4 enfants toute seule, que j'allais écrire un livre, que j'allais parler devant un public important, ou même encore faire ces vidéos. Les réajustements se font à la fois dans la relation aux autres que dans le rapport au temps et même aux valeurs. La personne endeuillée opère souvent un tri dans ses relations et c'est normal. Elle peut se rapprocher de personnes ayant vécu la même chose qu'elle, ou de personnes qui savent l'écouter, qui savent l'aider. Et puis la confrontation avec la mort invite à revisiter ses priorités, le sens que l'on donne à la vie, à sa vie, à la mort, ses croyances. Certaines personnes endeuillées peuvent aussi réorienter leur carrière professionnelle, rejoindre des associations. Alors quand s'achève le travail de deuil? Il n'y a évidemment pas de réponse, mais certains signes sont annonciateurs. La sensation du manque tellement dévastatrice et douloureuse du début s'estompe.
Et la personne endeuillée peut donc investir progressivement de nouvelles relations et même se risquer à d'autres attachements. Elle reprend goût à la vie, elle s'autorise à vivre et vivre heureuse sans avoir l'impression de trahir l'autre, de vivre pleinement sans se dire qu'elle va juste chercher à survivre. Dans tous les cas, il s'agit de se donner du temps, de donner du temps au temps pour que petit à petit ce travail de cicatrisation se fasse et que la douleur initiale se transforme en peine. Bien sûr, ce n'est pas facile tous les jours. Et pourtant, je peux vous témoigner qu'un jour les nuages s'estompent et laissent voir le ciel bleu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-moi très prochainement pour parler de veuvage et parentalité. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements à cette chaîne YouTube. À bientôt et on continue.